Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, ça se voit un peu, hein, je fais des jeunes secs en ce moment. Bon, j'ai pas de limite, on va voir. 5 jours, 6 jours, je sais pas. Donc j'ai pris quelques notes parce que c'est vrai que on en entend parler de plus en plus de cette histoire de test, de est-ce qu'on va enlever les enfants, tous les tests vont être positifs. Alors j'avais noté que, en fin de compte, l'inventeur de ce test dit lui-même que le test Covid, le test PCR, que ce test n'identifie aucun virus. Alors, ce que je vous dis, c'est des choses qui sont attestées. Ça n'atteste simplement de la présence dans notre organisme de quelques protéines, quelques séquences de virus. Bon, ça, depuis notre naissance, on a ça depuis des milliards d'années, quoi. On a plus de virus que de cellules, donc on a 4000 milliards de cellules. Imaginez-vous qu'on a plus de virus que de cellules. Donc il y a plus de 4000 milliards de virus dans notre organisme. Forcément, les tests vont être positifs, vous voyez. Il y a le président du Bénin, qui a fait des tests à une chèvre, un mouton, une papaye, et trempé même dans l'essence. Il a envoyé ça au laboratoire, tous les tests sont arrivés positifs. Donc évidemment, ça fait quand même bizarre. Alors moi par contre, ce que j'ai vu, c'est que Santé Canada, donc c'est une chaîne télé ou de radio, je sais pas, qui confirme que 380 000 tests qui leur ont été envoyés au Canada ont été contaminés. C'était des tests qui provenaient de Chine. Ça me rappelle des dessins animés des Simpsons, là, où les mecs éternuent dans les cartons avant de les envoyer aux États-Unis. Enfin bref. Voilà, donc il y aurait eu un problème de stérilisation. Bon, attends, s'ils veulent stériliser la Terre entière, ça va être difficile. Hein. Voilà, bon. Après, pour cette histoire de vaccin, d'abord, Robert Kennedy explique que l'industrie pharmaceutique qui sponsorise l'OMS, mais aussi Google, Facebook, etc., a exigé que toutes les critiques sur les vaccins, vous avez dû vous en apercevoir, toutes les critiques des vaccins disparaissent de Google, de Facebook et tout ça. Je sais que quand je mets une critique sur un vaccin, quand même, merde, ça fait plus de 40 ans que j'étudie ça, quoi. Un petit peu le scandale des vaccins, on peut appeler ça comme ça. Eh bien, quand je veux en parler, j'ai plus de connexion. Mon Facebook se coupe complètement. C'est un hasard. On va devenir complotiste avec ces trucs-là. Enfin, ce qui est sûr, c'est que effectivement, les laboratoires pharmaceutiques, c'est eux qui sponsorisent, qui sponsorisent les médias. Donc, vous n'avez pas, il y a pas. Aux États-Unis, il y a même de la pub pour les laboratoires pharmaceutiques quand même. En France aussi, on fait de la pub pour les médicaments, mais des milliards et des milliards de pubs. Vous regardez la pub, vous avez, je sais pas moi, sur une journée, presque une centaine de pubs pour les médicaments. C'est un truc qui me fait halluciner, quoi. Voilà, c'est comme la pub pour l'eau, quoi. On ne sait pas qu'il faut boire de l'eau, quoi. Donc, voilà, si les médicaments étaient si efficaces, si indispensables, on n'aurait pas besoin de nous rappeler 24 heures sur 24 que la vie, ça fait bobo et qu'il faut des antidouleurs. En sachant qu'aux États-Unis, il y a je ne sais pas combien de millions de morts par les antidouleurs. On le sait, ils ont des arrêts cardiaques. Voilà, mais ça, bon, comme par hasard, chaque fois qu'il y a un procès en cours, hop, il y a une bombe, il y a un attentat, il y a un immeuble qui s'écroule ou un virus qui passe. Voilà. Voilà, donc, on m'a dit, ah ouais, Charlot, elle est où ta loi martiale que tu nous as promis il y a 2 mois, je sais pas quoi. Bah, vous voyez, ça me rappelle le film avec Jean Reno, Godzilla. Où il y a le gars qui est spécialiste en vers de terre, là, qui vient de Tchernobyl, vous voyez, parce qu'il regardait un petit peu la transformation par la radioactivité sur les vers de terre. Donc il est emmené par l'armée directement sur l'île où a été trouvées des traces de Godzilla. Il dit, bon, je voudrais savoir, il est là avec son petit scalpel, sa pince à épiler. Puis là, il cherche, il dit, bon, quelles sont les traces, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie? Et le gars lui dit, les traces, vous êtes dedans. Et quand la caméra fait un zoom en se levant,
enfin panoramique, c'est plus un panoramique qu'un zoom, on va dire, et ben on s'aperçoit qu'il est à l'intérieur de ces traces qui font, je sais pas moi, 2 mètres sur 3 mètres, un truc comme ça. Et ben là c'est pareil, le mec il me dit ah, elle est où ta loi martiale? Ben on a juste changé le nom comme en 1984 avec le ministère de la Novlangue. Vous voyez, c'est le crime de la pensée, vous voyez. Faut pas dire attention, hein, faut pas dire qu'on est en loi martiale. On appelle ça une loi d'urgence exceptionnelle, on appelle ça une loi d'urgence sanitaire et on pond des lois d'exception. Ben, c'est quoi une loi martiale? C'est un État dans lequel on pond des lois d'urgence, des lois d'exception. On est dedans. Ceux qui n'ont pas vu la loi martiale, ils ont simplement de la merde dans les yeux. J'y peux rien, c'est comme ça. On vous confine. Hein. Vous savez, ça me fait marrer parce que les gens disent ah, confiné c'est quelque chose assez exceptionnel. Non, non, il y a eu la rafle du Veldiv où on a la police française a confiné des milliers de juifs dans le Veldiv. Après on les a foutus, je sais plus, à Drancy peut-être, dans un camp, donc confinés dans un camp, confinés d'abord dans un stade, un vélodrome, ensuite confinés dans un camp, ensuite confinés dans une gare, confinés dans des wagons à bestiaux, et confinés dans des camps de travail, des camps de la mort, des camps d'extermination. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et voilà, donc on n'a jamais vu ça qu'on est confiné. Eh ben si, c'est la même chose, on est confiné. Et certains disent qu'on va tester vos enfants, ils seront tous positifs parce que tous les tests sont nuls, sont HS, voire même il y en a qui disent que le Covid il est au bout du test, que la puce elle sera au bout du test. Allez savoir, la puce RIFID, hein, nanoparticules, voilà. Et puis quelque chose qu'il faut bien vous mettre dans la tête, nous ne serons jamais déconfinés. Nous ne serons jamais déconfinés. Pourquoi? Parce que déconfiné n'existe pas. Le verbe déconfiné n'existe pas. Macron, il a inventé des tas de mots avec ces bonnes femmes habillées en bisounours, je sais pas trop quoi là. Il n'y a pas de déconfinement, déconfination. Confiné, ça existe, mais déconfiné, ça n'existe pas. Voilà. Je veux dire, quand vous déconfinez une sardine, c'est que vous la bouffez, hein, vous la sortez de la boîte. Voilà, donc voilà, des nouvelles langues, des nouveaux mots pour mieux nous manipuler. Voilà, donc on est nouveau, il faut penser printemps, faut repenser la politique, faut repenser LRM là, En Marche, mais d'ailleurs il y en a la moitié, 60% qui vont foutre le camp, si j'ai compris. Voilà, bon, ça sera la même chose, mais bon, voilà. Donc qu'est-ce que disent les spécialistes? Les spécialistes ils disent que l'immunité est la seule arme contre le Covid, hein. Donc comment booster son immunité? Par le jeûne, par les douches froides, par le soleil. Parce que peut-être qu'on vous empêche de voir le soleil, on ne vous empêche pas de prendre des douches froides, on ne vous empêche pas de jeûner, de faire de l'exercice chez vous, de vous reposer tranquillement. Hein. On ne vous demande pas de rester devant l'ordi en bouffant des chips, devant je sais pas, Netflix. Tiens, j'ai reçu un truc de Netflix. Tiens, problème avec votre abonnement, nous ne trouvons plus votre compte et tout ça. Je dis, je sais même pas ce que c'est que Netflix, j'aurais dit. Si vous m'avez pris de l'argent, remboursez-moi vite fait, hein, parce que moi j'ai jamais eu de compte. Hein. Voilà, enfin des trucs complètement débiles. Voilà. Donc les spécialistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aussi que pratiquement tout le monde, ça se trouve, a déjà eu le Covid, mais comme il a un système immunitaire sympa, il s'en est pas aperçu, quoi. Si le mec qui fumait prenait un peu de coke et buvait, torchait un peu, peut-être qu'il a pris une sévère grippe, comme on dit. Hein. Là, il a dû le sentir passer. Mais les 3/4 de la population, ils ont déjà le Covid, ils s'en foutent, ils l'ont même pas senti. Parce qu'ils ont un système immunitaire en bonne santé. Voilà, si t'es pas obèse, encore une fois, si t'es pas tu peux pas respirer en insuffisance respiratoire à cause du tabac, et que tu n'es pas diabétique, tu n'as pas 95 ans ou 86 ans, tu t'en fous du Covid. Et même des gens de 90 ans qui ont survécu du Covid. Mais c'est anciens pompiers de Paris, anciens paras, sportifs, vous voyez, des gens comme ça, quoi. Pas des mecs qui se torchent la gueule, quoi. Enfin. Alors, on dit que les moutons ont peur des loups. Vous voyez, les loups montrent la fragilité des moutons. C'est-à-dire que les loups obligent les moutons à se mettre ensemble et à trembler ensemble. Mais c'est les bergers qui les bouffent. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Voilà, donc... alors,
le docteur Raoult dit dans une interview à C'est à vous en 2016, face à Cohen, donc c'était pas la première fois qu'ils se voyaient hein, sur les plateaux, en fin de compte, que la peur de la douleur augmente le taux de suicide. Donc on est dans une société qui est complètement sous antidouleur. Donc déjà aux États-Unis, on a vu ce que ça donnait, le paracétamol, hein, les mecs ils en crèvent, tous les codéinés. Hein, on est dans une société où les 3/4 de la population, pratiquement, est sous, comment on peut dire, en tout cas d'adultes, hein, et au moins sous anxiolytique ou sous codéine. Hein, c'est-à-dire sous benzodiazépine ou sous codéine. Donc je ne dis pas, et ces gens-là ils vont voter. Hein. Ils sont sous modificateur de conscience, mais ils vont voter. Voilà, ça veut dire que la peur de la douleur pousse les gens à bouffer des opiacés, du paracétamol, par exemple, et que ça fait des opiomanes. Voilà, ça fait des opiomanes par millions, des gens qui ont peur de la douleur et de la vie. Voilà. Et en fin de compte, ces gens-là sont à l'origine des problèmes, les problèmes médicaux, quoi. C'est-à-dire le plus grand nombre de problèmes médicaux viennent des gens qui ont peur de la douleur, quoi. Qui se gavent de médicaments. Je ne me rappelle plus les maladies iatrogènes qui viennent des médicaments. Je ne sais plus, c'est 10, 20 000, 30 000, je ne veux pas dire de chiffres, mais par an, en France, les gens meurent de ça, quoi. De maladies contactées à l'hôpital, déjà on le sait, nosocomiales, mais par les médicaments, il y a des dizaines de milliers qui meurent. Hein. Voilà, donc. Mais bon, voilà, continuez à donner votre argent à l'industrie pharmaceutique. Elle a bien sponsorisé votre président là pour les élections. Hein, on a changé les lois sur la vaccination, sur ceci, sur cela, après les élections, comme à chaque fois. Hein. Et maintenant, faut rendre la monnaie. Hein, ça y est, on a fait élire le président. Maintenant, il faut qu'il nous rembourse. Donc, vaccin obligatoire, test obligatoire, enfin voilà. Voilà. Voilà, donc le professeur Raoult répète encore une fois que c'est la fin de la pandémie. Et ça rappelle un petit peu, par contre ça va tuer, il va y avoir une deuxième vague. Si les gens qui sont déjà en ce moment, qui ont été machinés positifs il y a 2 semaines, et pendant que la chute tombait, pendant que le cycle de fin de vie du corona était en train de s'étaler par terre, si on peut dire, s'il y a des gens qui ont été hospitalisés, ils vont mourir peut-être dans 1 semaine, et on dira « Ah, il y a une nouvelle vague !» Voilà. Enfin. Ceci dit, la peur, le stress, tout ça, ça va vous faire confiner. Hein. Ça va vous faire confiner. Et le confinement, ça va vous faire mourir. Hein. Ça, on le sait. Ça me rappelle cette histoire, je voulais raconter l'histoire de la peste. Hein, c'est quelqu'un qui va dans une ville et qui croise la peste. Et la peste lui dit, je viens de cette ville, je viens de prendre 100 morts. Je viens de prendre 1000 morts, pardon. Je viens de prendre 1000 morts. 1000 âmes, en fin de compte. Et la personne, donc le marchand rentre dans la ville, et on lui dit, il y a 10 000 morts. Il dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Il revient, et donc il sort de la ville, et il voit la peste, il lui dit, non, tu m'as menti, tu m'as dit que tu avais pris 1000 vies, il y a eu 10 000 morts. Il dit, oui, moi j'ai pris 1000 vies, mais la peur a pris 9000 vies. Vous voyez, donc c'est la peur. Et ceux qui continuent à faire peur aux gens, qui sont responsables de la mort de milliers de gens. Ceux qui propagent la peur, genre nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Voilà, tout ça c'est pour faire peur, c'est de la manipulation, mais totale. On fait ça aux enfants, on fait pas ça aux adultes. Hein. Va pas dans le bois, hein, sinon il y a le loup. Hein. Sors pas dehors, tu vas te faire attaquer par le Covid. Prends un masque, c'est sûr que le masque ça va te protéger, quoi. Prends un masque. Les bras nus, en short, en sandales, prends un masque. Couillon, bref. Voilà. Donc voilà, on va demain, c'est le déconfinement, donc il faut en profiter pour retourner dans la nature. Et vous allez voir quelque chose d'incroyable, vous allez vous sentir mieux des moments que vous allez être dehors, des moments que vous allez retrouver. C'est un petit peu les gens qui partent en vacances en camping-car, quand ils rentrent, ils n'ont plus envie de revenir dans leur HLM. Pourquoi? Parce que l'homme par essence est nomade. L'homme par
par ADN, son ADN, c'est des nomades. Ils suivaient là où il y avait les fruits, là où il y avait les saisons chaudes, là où il y avait les légumes, là où ils pouvaient manger, là où ils pouvaient cueillir. Voilà quoi, ils disaient pas, bon je suis en glaciation, je bouge pas, et puis je vais attendre que les tigres à dents de sabre attaquent les buffles, alors les buffles préhistoriques, hein, j'en ai vu au Paléocyte, c'est 3 mètres d'eau, hein, je veux dire, d'accord, donc attendre que les dents de sabre attaquent les buffles, et quand les charognards et les vautours là, auront fini de bouffer, ben, je viendrai chercher ma viande en train de pourrir. Alors mais c'est un charognard, il n'est pas un chasseur au départ, hein. Enfin, c'est un fruitarien, c'est un mangeur de fruits et légumes et éventuellement de charogne. Avec ses petits points contre un buffle qui fait 400 kilos. Tiens, tu me fais marrer. Voilà, donc... et le fait que si on est si bien dans la nature, eh ben, le pendant, c'est que quand on est privé de la nature, on est mal. Et comme ce confinement nous privait de la nature, c'était une façon de plus de vouloir attaquer notre ADN, notre message génétique, si vous voulez. L'expression de nos gènes. Voilà, donc vous allez voir, si vous pouvez aller dans la nature, allez dans la nature, faites des jeûnes, vivez de peu, débarrassez-vous de toutes ces merdes, voilà. Donc, nomadisme, entraide, partage, solidarité, nous sommes des êtres sociaux, donc un petit peu comme les gorilles, on vit en tribu, puis on se promène. Voilà. Et on mange qu'on trouve. Donc merci aux tipeurs, merci à tous ceux qui ont envoyé des dons. J'ai reçu 3 chèques, je crois. J'ai reçu du PayPal, j'ai reçu les Tipeee donc pour l'association. Donc merci beaucoup. J'espère qu'on va réussir à passer 2 mois. Hein. Donc j'ai commencé à lancer le prochain stage du 27 au 31 mai. Stage à l'extérieur basé sur la canne, le bâton, le moyen bâton, le grand bâton. Voilà, donc emmenez votre matériel, hein, une canne d'1 mètre, un jo de 1,50 m à peu près, et un bâton de 1,80 m ou 2 mètres selon votre taille. Et on pourra faire les entraînements en nature. Voilà, donc je regarde ce que j'avais à dire. Hop, un petit message à mon ami. Alors, voilà, les vaccins, le Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Hein, explique donc que les vaccins sont une belle merde, depuis 30 ans, ils n'ont pas été testés. Ils n'ont eu aucune preuve du bénéfice de ces vaccins. Et que ça a tué, ça a stérilisé des millions de personnes. Donc il est en train de faire quelque chose d'assez chaud, quoi. Il est en train de s'attaquer donc à l'OMS. Voilà, donc mon stage de bâton, que l'immunité, comme disait le docteur Talchaler, n'est pas une armée qui lutte contre les virus et les bactéries, mais un hymne à l'unité. Une fantastique puissance de santé qui veille à l'harmonie de tous nos organes et de toutes nos cellules. La démarche holistique permet de maintenir ce système immunitaire en pleine forme. Nous délivrons ainsi de toutes ces peurs avec lesquelles les médias et Big Pharma veulent nous conditionner et accepter leur point de vue. Hors de la chimie et des vaccins, pas de solution, nous disent-ils, mais c'est faux. Alors, on a vécu des milliers d'années, des millions d'années sans ces conneries-là. Voilà. Donc, je sais pas, moi, quand tu vis dans la nature et tout ça, la seule chose que tu comprends, c'est que si on te fout un médicament, en plus si tu es malade, bah forcément, ça va pas aller mieux, quoi. Enfin, ouais. Faut prendre des molécules chimiques alors que tu es en train de crever, et puis sur la boîte, il y a marqué attention, ne pas dépasser la dose prescrite, qu'il faut donner ça que sur comment on appelle ça, ordonnance, que pour des gens qui sont malades et tout. Alors, si ça flingue quelqu'un qui est en bonne santé, il ne faut pas qu'il y touche. Un malade qui a 2 doigts de mourir, ça va le guérir? Je ne vois pas comment. Je vois pas comment. Voilà, donc tout est dit. Tout ce que je voulais vous dire est dit. Nous sommes des êtres faits pour être dans la nature. Voilà. La peur est bien plus dangereuse que le danger par lui-même, on le sait. Hein. La peur n'évite pas le danger, elle évite simplement la vie.
Donc si vous voulez passer votre vie en ayant peur, avec un masque, à courir après le prochain vaccin, non, bah, je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose, hein, ou un coup d'État, ou vraiment faire quelque chose vraiment, et virer ces putains de pharmaciens là. Stop, on arrête ça, on arrête ces conneries quoi. Hein, ces bâtards, ils ont quand même fait interdire pas l'homéopathie, mais la phytothérapie en France quoi. Toutes les malades, les magasins de tisanes, toutes les tisaneries, les herboristeries, le métier d'herboriste a été interdit par l'ordre des médecins qui a été créé d'ailleurs par la Gestapo, par les SS, hein, sous Vichy, pour dénoncer les médecins qui soignaient les résistants. Voilà, et c'est maintenant eux qui dirigent le monde. Eh bien, on est bien barrés, les gars. On est bien barrés, les filles. Voilà, donc mettrez vos enfants à l'école. Moi, j'aurai des gosses en bas âge. Je ferai l'école à la maison. C'est juste pour vous envoyer au boulot. Hein. Ah ouais, parce que ils n'ont pas compris que s'ils nous confinent pour nous faire peur, c'est voilà, ceux qui ont du pognon à tirer de ce confinement, ils se bourrent les poches. Hein, et puis pendant ce temps-là, il faut des antennes 5G partout. Et puis toutes ces lois qui sont instituées pendant qu'on est enfermé. Mais maintenant, bah, ça y est, ils ont fait leur connerie. Maintenant, vous pouvez retourner au boulot. Non. Tu veux nous foutre dans la merde, on va te montrer ce que c'est que nous foutre dans la merde. Non, je retourne pas au boulot. C'est ce que je dis depuis des années. Si vous voulez bloquer un système, ne le nourrissez pas. Faites comme moi, jeûnez une semaine. Vous pouvez boire si vous voulez. Hein. Jeûnez une semaine, vous allez voir, vous allez faire des économies. Si vous jeûnez une semaine par mois, vous réduisez d'un quart vos dépenses alimentaires. Et puis après, vous réfléchissez mieux. Hein. Moins peur de la mort, moins peur de manquer, moins peur du manque. Des carences, ouh, les vilaines carences. Ah, tu prends des vitamines, tu prends ci, tu prends ça. Non. Tu vois des animaux prendre des vitamines dans la nature, tu vois des poissons prendre des vitamines dans la nature, des suppléments. Il faut arrêter les conneries, quoi, je veux dire. Et les protéines en muscu, ça fait gonfler que ceux qui prennent des hormones de croissance. Ça, je vous l'ai pas dit. Il y a une expérience où il y a eu, je ne sais plus, 40 personnes qui n'avaient jamais fait de muscu de leur vie, avec 40 personnes qui s'entraînaient en muscu régulièrement. Ceux qui ne s'entraînaient pas ont reçu des hormones de croissance, stéroïdes anabolisants, et les autres, ils n'ont rien reçu du tout, ou des placebos. Eh ben, les autres ont pris 10 kilos de muscle, ceux qui ne sont jamais entraînés. Vous voyez? Donc les autres, ils ont dû prendre 1 kilo, en 40 jours, les autres, ils ont pris 10 kilos de muscle. Vous voyez, quand vous voyez les taureaux de concours qui sont énormes, bourrés d'anabolisants, de stéroïdes, d'hormones de croissance et de clenbuterol pour avoir un muscle sec et bien gras, enfin bien gros, ils n'ont jamais fait de muscu, tu n'as jamais vu un taureau en train de faire des haltères, enfin bref. Voilà, donc regardez pas les programmes de merde qu'il y a sur les sites internet, ils sont tous dopés à mort, ils mentent. J'ai même vu quelqu'un à la télévision que j'avais déjà vu dans un stage de muscu qui était belle, sur le mec, je lui ai parlé d'anadrol ou androlone et compagnie, anavar, androlone, clenbuterol, le mec il est parti, excuse-moi j'ai mal au ventre, hop qu'il avait des bras comme mes cuisses. C'est pas tricher ça. Voilà, bon après tous les professionnels, c'est normal qu'ils se calment, hein, je veux dire. Vous pouvez les mannequins, ceux qui sont portiers de boîte de nuit, ceux qui font de la sécu à la rigueur, et ceux qui font des concours de muscu, c'est normal qu'ils se calment parce que c'est leur image, quoi. C'est leur image, quoi. Ils se calment, c'est comme les actrices qui se font des liftings ou qui se mettent du collagène, je sais pas quoi. Ok, allez, gros bisous à toutes et à tous. C'est leur métier, c'est tricher. Qu'est-ce que tu fais comme métier, tricheur? Et je gagne du fric et je te vends des programmes en disant mange des protes. C'est jamais foutu dans la tête que les femmes elles vont faire de la muscu, et elles prennent des protes pour sécher et mincir et perdre de l'eau. Et les mecs, ils font la même chose, mais eux, ils espèrent grossir. Allez, à bientôt.